sont entrés au Bataclan, en plein concert. Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 3e chronique du cinéma, ça y est, parce que jamais 203, mais il y aura aussi une 4e chronique, donc jamais 304, une 5e chronique, donc jamais 405, et on peut jouer comme ça pendant des heures. Alors ne perdons pas de temps, déjà je suis très content de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je fais des podcasts et que je fais ce métier, mais pas du tout. On va parler aujourd'hui du dernier film de Cédric Jiménez qui est sorti le 5 octobre, qui s'appelle Novembre. Donc vous avez dû voir l'affiche avec Jean Dujardin, mais il n'y a pas que lui, il y a un paquet d'autres acteurs, dont Anaïs de Moustier, Sandrine Kiberlin, Jérémy Régnier, Lina Coudry, Sofiane Kamès pour les principaux, et ensuite on a Cédric Kahn, Sami Outalbali, enfin voilà, on a beaucoup d'acteurs du cinéma français dans ce film, c'est vraiment un film choral de toute façon, je vais en parler. Très rapidement pour résumer, Novembre est un film très simple, hein, il raconte les 5 jours d'enquête qui ont succédé aux attentats du 13 novembre. Le film se termine par l'opération menée par le RAID et épaulée par la BRI, opération qui a eu lieu le 18 novembre, à la fin de laquelle certains terroristes des attentats du Bataclan ont été tués. Et le film s'intéresse à un service de police bien particulier. Je suis pas très bon en plus, je dis peut-être des bêtises quand je dis service de police, mais en tout cas, on va suivre des personnes qui travaillent à la sous-direction antiterroriste. On va suivre toutes ces personnes-là. Le film se veut assez fidèle à ce qui s'est passé au sein de ce service, puisque même Cédric Jiménez l'avait dit, lui, qu'il avait travaillé avec des gens qui avaient travaillé sur cette enquête. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnages, et d'ailleurs, il n'y a pas un acteur qui a un rôle beaucoup plus important que l'autre. Je pense qu'on les voit à peu près tous autant dans le film. Donc il y a Jean Dujardin qui lui joue Fred et qui est souvent avec Sandrine Kiberlin qui elle joue Héloïse. On a Anaïs de Moustier qui joue Inès, qui travaille avec Jérémy Régnier qui joue Marco, et Inès travaille aussi avec Foued, joué par Sofiane Kamès, donc voilà, le film est assez riche en personnages, et puis on a Lina Coudry qui, elle, va jouer celle qui a donné à ce service l'adresse de l'appartement à Saint-Denis, dans lequel étaient cachés des terroristes de ces attentats du 13 novembre. Donc, second film sur les attentats, ce que j'ai vu il y a pas longtemps, Revoir Paris avec Virginie Efira, réalisé par Alice Winocourt. Donc là où le film m'a énormément déçu, c'est que je le trouve déjà dans sa mise en scène très scolaire. On est vraiment dans du cinéma américain et je trouve qu'à aucun moment cette mise en scène a une patte. Mais ce qui m'a intéressé, c'était de savoir comment le cinéma français allait affronter ces attentats qui, dans l'histoire de notre pays, sont des événements très récents. Revoir Paris, Alice Winocourt, elle, prend le point de vue d'une victime d'un attentat. Et ce qui est très intelligent dans le film, c'est qu'on pense directement à ces attentats du 13 novembre, mais ils ne sont pas cités, ils ne sont pas évoqués. Et d'ailleurs, Cédric Jiménez, lui, dans Novembre, ne va rien montrer du Bataclan, de ce qui a pu également se passer sur les terrasses. On est vraiment du point de vue de la police. Et ce qui est très intéressant dans la filmographie de Cédric Jiménez, c'est ce point de vue-là. Dans La French que j'ai revu, il est actuellement sur Netflix. Alors là, on est aussi bien du côté de la mafia par le rôle de Gilles Lelouch et du côté de la police par le rôle de Jean Dujardin. Ensuite, il a fait Bac Nord, alors je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, Bac Nord, en tout cas au niveau de la mise en scène. Et pareil, Bac Nord racontait une opération menée par 3 policiers pour faire tomber un trafic de drogue, il me semble. Ce qui est intéressant, c'est chez Cédric Jiménez, c'est le traitement de ses films par rapport à des faits réels. Voilà, dans Bac Nord, il s'est inspiré de faits qui ont conduit 18 policiers de la brigade anticriminalité, donc de la BAC, des quartiers nord de Marseille, des faits réels qui ont conduit ces 18 policiers à être déférés en correctionnel pour vol, corruption, trafic de drogue, racket, et qui ont été placés en détention provisoire en octobre 2012. Donc déjà, il s'inspire de faits réels, et là pour Novembre, alors il va aussi s'inspirer de faits concrets. Je crois qu'il a parlé avec toutes les personnes qui ont été sur cet après les attentats du 13 novembre
pour remonter jusqu'aux terroristes qui étaient logés à Saint-Denis. Alors je suis désolé si je suis pas très précis, c'est des faits réels, avec un vocabulaire très particulier, voilà, que je maîtrise pas du tout, donc j'essaye juste de vous recontextualiser tout ça, et de dire que Cédric Jiménez, au fond, c'est un réalisateur qui, dans ses films, en tout cas ceux que j'ai vus, parce que je les ai pas tous vus, mais qui, dans ses films, s'intéresse toujours à la police. Il y a toujours un traitement, en tout cas un rapport avec, si ce n'est la police, la justice. Puisque la French suit surtout un avocat, qui lui mène une lutte contre la drogue. Et puis dans Bac Nord, on est du côté de 3 policiers. Et puis dans Novembre, on est aux côtés de personnes travaillant à la sous-direction antiterroriste. Donc voilà, le film est très simple. Cédric Jiménez l'avait dit, avec son scénariste, ils suivent très scrupuleusement tout ce qui s'est passé jusqu'au 18 novembre, jour où il y a eu cette opération menée par le RAID et épaulée par la BRI qui a conduit à la mort de quelques terroristes des attentats du 13 novembre. Moi, c'est un film qui m'a énormément déçu. Revoir Paris d'Alice Winocourt, ce qui était intéressant, c'est que, alors, on ne nomme pas évidemment les attentats de novembre, mais ce qui était intéressant, c'était le déploiement de fiction qu'il pouvait avoir. C'est-à-dire que là où Alice Winocourt avait peut-être un petit peu plus de liberté, c'est qu'elle parlait d'une victime qui, à la suite d'un attentat, a un traumatisme et a perdu la mémoire. Elle essaye de reconstituer, de se rappeler de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'elle a fait durant cette attaque. Attentat qui s'est déroulé alors qu'elle était dans une salle au fond d'un café parisien. Et là, Novembre, alors lui a moins ce luxe, on va dire, de déployer l'imaginaire, parce que justement, le scénariste et Cédric Jiménez s'intéresse à tous les faits qui se sont déroulés jusqu'au 18 novembre, et ça de façon assez précise, assez méthodique. Déjà, je pense que en tant que réalisateur, quand on traite des faits comme ça, je pense que déjà la fiction, en tout cas l'imaginaire qui peut se déployer, est peut-être amoindri. Je dis peut-être des bêtises, c'est ce que je ressens. On est moins libre, je pense, sur un sujet comme celui-là que sur Revoir Paris, où là on traitait aussi de la mémoire d'une victime d'un attentat, donc on était plus libre avec les actions des personnages. Voilà, l'imaginaire et la fiction pouvait prendre un peu le dessus sur le scénario. Là, moi, ça m'a énormément déçu, Novembre, parce que déjà, je trouve que la forme est assez classique, dans le sens où c'est un exercice de style un peu pauvre. C'est-à-dire, pour moi, que ce film est fait comme plein de films américains avant lui. Alors, c'est marrant, c'est qu'en sortant de la salle, j'ai pensé un peu au style de Paul Greengrass et de Vol 93, puisque Paul Greengrass, lui, est un réalisateur américain qui a fait Bloody Sunday, et ensuite il avait, il me semble, avec Matt Damon réalisé Green Zone, et puis ensuite Captain Phillips avec Tom Hanks. Paul Greengrass, c'est un réalisateur qui suit comme ça toujours des faits réels, ou en tout cas qui se documente énormément sur tous ces sujets. J'ai retrouvé un peu comme ça du Paul Greengrass. J'ai même pensé à Ridley Scott au début de certaines séquences de Novembre, parce que là où je dis que le film est américain, c'est dans l'attaque de ces séquences. Et on va commencer justement par la toute première séquence du film, qui se passe à Athènes. Alors déjà, pour ceux qui l'ont vu, sollicitez votre mémoire et rappelez-vous du montage et des sons. On arrive à Athènes, on est dans l'appartement de 3 hommes, je crois, qui parlent en arabe, il me semble, même moi j'essaye de me souvenir. Et puis, de leur appartement, on entend tous les bruits de la rue. Ensuite, à l'extérieur de l'appartement, on a des voitures noires qui arrivent, et puis ces voitures noires passent devant un groupe d'oiseaux, et la voiture passe, les oiseaux s'envolent, et la caméra suit les oiseaux. Juste ce plan-là, ça commence un peu à m'énerver, parce que je trouve vraiment que c'est des plans copier-coller de plein de films qu'on a pu voir, de plein de films américains, comme ça, qui avait pour sujet l'espionnage, la façon dont les véhicules arrivent, et puis ce mouvement de caméra qui suit les oiseaux. Je trouve ça hyper scolaire. Et c'est ça qui me gêne dans le film. Et puis même le montage, ce son de ville qui recouvre pratiquement ce que sont en train de dire les 3 hommes dans l'appartement, on l'a vu 100 fois ça au cinéma. Et je trouvais ça dommage de la part de Cédric Jiménez, que je trouve très à l'aise, moi, en tant que réalisateur, dans La French et Bac Nord. Donc, point commun de ces 2 films, ils sont filmés à Marseille. Alors, sans rentrer pour Bac Nord dans de la politique, voilà, parce qu'il y a eu de la récupération politique avec ce film. Le RN s'est empressé de reprendre, je crois, avec Éric Zemmour, en disant, voilà, ce film, ils vont montrer exactement ce qui se passe dans les quartiers. Je n'habite pas à Marseille. Je ne connais rien au quartier nord de Marseille.
Donc je parle juste, je le précise, d'un point de vue cinéma et visuel. Je trouve qu'en tout cas dans Bac Nord et dans La French, Cédric Jiménez est très à l'aise pour filmer sa ville, voilà, il est marseillais. Et dans la mise en scène, il y a quelque chose, il y a une force en tout cas, dans ces lieux, et ça se ressent. Là, je trouve qu'il n'y a pas de force visuelle dans Novembre. Tout est assez terne, avec plein de séquences très obligatoires. D'ailleurs, je trouve, voilà, parce que Novembre est abordé comme un film d'action, et au vu de ce qu'il fait, je peux pas dire autre chose, parce que c'est de l'action comme les Américains en font depuis longtemps. Donc on a ça à Athènes, avec ce plan sur les oiseaux qui, moi, m'a très vite énervé, surtout. Et puis on a une autre scène aussi où Fred, joué par Jean Dujardin, va se rendre au Maroc. Et là, plan aérien sur les voitures qui roulent le long, enfin, sur une route en plein milieu de terrain vague. On arrive chez un homme qui est agriculteur, donc plan sur le troupeau de moutons. La façon comme ça d'attaquer les séquences, on l'a vu plein de fois, et pour moi, il n'y a rien de très extraordinaire. Donc c'est ça que j'ai trouvé un peu embêtant, c'est que j'étais chez Ridley Scott et Paul Greengrass, et qu'en aucun cas, j'ai vu une mise en scène, ou en tout cas Cédric Jiménez, essayer de créer quelque chose à lui. Il suit les codes des films d'action. C'est ce que je lui reproche, c'est qu'à aucun moment, il y a une volonté visuelle de dépasser ça. Et après, même le film, dans ce qu'il raconte, est assez mince. Alors, je dis pas qu'il faudrait faire, en tout cas fictionnaliser tout ce qui s'est passé, parce que le film suit les faits qui se sont vraiment déroulés jusqu'au 18 novembre. Donc c'est vrai que même pour un réalisateur, la question c'est comment je peux mettre du cinéma là-dedans. Comment visuellement, et puis même avec la fiction, comment je peux prendre des libertés. Je pense qu'il en prend pas énormément, Cédric Jiménez, de liberté, et vu le sujet, je vais pas dire qu'il fallait en prendre plus que ça, mais après je me suis dit, est-ce que c'était pas mieux, à la limite, de ne pas faire un film sur ces événements-là, et d'attendre quelques années, d'essayer de faire une réflexion, peut-être de faire un film sans aucun rapport avec le 13 novembre, mais ça aurait pu être des attentats, et puis ensuite de voir les questions qu'on peut se poser. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de point de vue, on suit plein de personnages comme ça, alors on est dans du film d'espionnage, on a des séquences de filature, on a des séquences d'interrogatoire, avec une qui se passe mal parce que Jean Dujardin perd son sang-froid. Ce que je reproche, c'est qu'on est vraiment dans le film policier, sans jamais vraiment de surprise. Et pourquoi réduire ces attentats-là, en tout cas pourquoi prendre cette histoire et la réduire comme ça visuellement, c'est peut-être très bête ce que je suis en train de dire, mais c'est des questions que je me pose. Hein. Comment on aurait pu faire un film où on sort un peu de toute cette mise en scène-là ? C'est ce qui m'a énormément déçu, c'est qu'autant en point de vue de spectacle, j'ai trouvé Bac Nord très impressionnant, la mise en scène m'a embarqué. La French, il est actuellement sur Netflix. Je l'ai revu et je trouve que la mise en scène aussi, on se laisse choper parce qu'on retombe dans le cinéma français des années 70, 80, et puis on repense à tous ces films américains aussi, et donc voilà, le film s'appelle La French, on repense à French Connection de William Friedkin, mais ce que je veux dire par là, c'est que Novembre n'est qu'un film d'action, sans proposer grand-chose d'autre, et alors je parlais des faits très fidèles, si on regarde un peu, alors malgré en tout cas quelques dialogues assez marquants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper. Je sais où sont les deux terroristes. Il y a aussi des choses, quand je dis que j'ai pas aimé, il y a aussi des choses qui fonctionnent. Hein. Cette ouverture, parce que c'est juste après Athènes, avec tous les téléphones. D'ailleurs, si vous avez remarqué, on a commencé la chronique avec ces sons de téléphone. Et puis, on va revenir sur la séquence finale, qui est honnêtement, là je l'ai applaudi. Parce que la séquence finale, j'ai trouvé qu'en termes de mise en scène, là il tenait quelque chose et il le tient très bien. Et donc je parlais aussi des personnages, Lina Coudry qui est celle qui a donné à ce service l'adresse des terroristes à Saint-Denis. À un moment il y a une séquence où elle est sur son balcon, puis alors je sais plus avec qui elle est avec l'une des femmes qui est directement en lien avec l'un des terroristes du 13 novembre et qui elle du coup savait où ils habitaient à Saint-Denis. Et donc Lina Coudry arrive à
à avoir cette adresse en travaillant avec Anaïs de Moustier. Il y a une opération qui est mise en place où Lina Coudray est sur écoute. Et donc elle fait un petit travail pour obtenir auprès de la fille qui vit avec elle cette adresse-là. Elle essaye subtilement de lui tirer un peu les vers du nez sans éveiller trop les soupçons. Et donc même cette séquence entre ces deux actrices, moi je l'ai trouvée assez pauvre. Il y a plein de personnages qui sont assez pauvres et qui sont résumés qu'un ou deux dialogues. Alors je dis pas que le cinéma est un art qui doit être bavard, le cinéma est visuel, le cinéma passe par les regards, passe par le corps des acteurs, mais là sur un film comme ça, est-ce qu'il n'aurait pas fallu écrire plus, ou en tout cas donner plus de consistance à tous les personnages qui défilent ? Je trouve malheureusement que ce film choral, c'est une succession d'acteurs qui ne font avancer que l'action jusqu'à ce 18 novembre, et on s'arrête là. On peut pas en dire beaucoup plus de ce film. Alors je respecte ce travail-là, parce que c'est nécessaire, et puis le cinéma aussi, le fait que ça y est, des films sur le 13 novembre, enfin en tout cas les attentats sortent, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre mémoire collective, ça va être ancré quand on va avoir des enfants, on leur parlera de cet attentat, c'était normal que le cinéma commence à s'en intéresser, mais la seule chose que je critique, et ça vous l'avez compris, c'est la forme du film qui n'est qu'un film d'action sans parti pris. On sent pas de réflexion. À la fin du film, on se dit ok, on a suivi ces policiers-là, on a vu cette opération du 18 novembre, et donc, voilà, le film n'est qu'une illustration des faits. La musique est très bien, et d'ailleurs je me suis pas renseigné, mais faudrait que je regarde ça. Vous allez me dire, mais renseigne-toi bordel quand tu fais tes chroniques. Mais c'est vrai que j'aime bien prendre la parole quand je ressens le besoin, et donc des fois ça va un peu à gauche à droite. Mais voilà, je me suis pas renseigné, il serait intéressant de voir si la musique du film a été composée par celui qui a fait la musique de Bac Nord. Confirmation, donc la musique du film qui est géniale est composée par Guillaume Roussel, qui a composé aussi les musiques pour Bac Nord. Le film marche, hein. Alors on ne s'ennuie pas. C'est peut-être que la mise en scène est pour moi une sorte de copier-coller de tout ce que les Américains font depuis quelques années. Si vous avez vu des films d'espionnage de Ridley Scott, des films de Paul Greengrass, je dis pas que c'est du copier-coller où on voit ces réalisateurs-là, mais la façon dont Cédric Jiménez attaque certaines séquences, on est dans du cliché. On est vraiment dans des plans très scolaires, parce que ces séquences qui trouveraient leur équivalent chez les Américains sont toujours commencées par le même type de plan, des plans aériens sur des voitures noires dans le désert, et on va chez un agriculteur, alors le troupeau de moutons, je parlais d'Athènes avec le plan des oiseaux, on l'a vu même pas que dans le cinéma américain, hein, mais on l'a toujours vu, cette caméra qui suit les oiseaux qui s'envolent. Voilà, je trouve ça dommage, parce que pour ce sujet-là, j'aurais aimé, à la limite, pas forcément un film d'action, mais peut-être un film beaucoup plus bavard, et je le dis vraiment, mais un film où on n'est pas plus que ça sur le terrain, ou alors on avait une grosse séquence de filature. Mais voilà, le film enchaîne plein de choses, alors c'est plaisant, on s'ennuie pas, mais je trouve qu'il n'y a rien de très original, et le traitement du film, je parlais de personnages qui n'existent qu'à travers 2-3 dialogues, et c'est vrai. Même quand Fred, Jean Dujardin, va dans une prison pour interroger un mec hyper facho, raciste, qui a vendu les armes aux terroristes, on est dans une séquence où on n'apprend rien, à aucun moment on a un affect, je trouve, pour certains personnages. Il y a trop de personnages même, peut-être. Il aurait fallu s'intéresser à la limite qu'à Jean Dujardin, ou alors qu'à Anaïs de Moustier. Mais voilà, là on a plein de personnages, et puis en plus c'est des grandes gueules du cinéma français. Et c'est vrai que du coup, à la fin du film, il n'y en a pas un où je me suis dit « Ah, j'ai aimé le suivre ». Je trouve que c'est un film agréable, c'est un film d'action, voilà. Et j'ai pas trouvé que c'était beaucoup plus pertinent que ça.
Et je voulais juste terminer sur la séquence finale, qui elle par contre, de mise en scène, est exemplaire, parce qu'on joue sur le temps, on joue sur la durée, on joue sur les silences, on joue avec ces sons de fusils d'assaut qui sont assourdissants, et là la mise en scène est top. Voilà, même si je trouve que tout le film, c'est tout ce qu'on voit dans les films d'espionnage sans grande réinvention. Et ça me fait bizarre hein, de juste me dire que un film sur ces attentats-là, ça me fait juste bizarre de le réduire à un film d'action, mais voilà, c'est comme ça. Mais par contre, à la fin, quand on a ces fusils d'assaut qui déchargent, qui crachent les balles, et que ça devient assourdissant, parce que même en tant que spectateur, faut le vivre, c'est éprouvant. Et qu'en plus là, on change, on n'est plus dans cet immeuble, mais on est dans une voiture. Je crois qu'il y a au moins Sofiane Kamez dans la voiture et Sami Outalbali. Ces coups de feu, on sent que ça les fatigue, on sent que ça les prend. J'ai aimé parce que je trouve que ce qu'on ressent en tant que spectateur, visuellement, il le retranscrit aussi au sein de ces hommes de terrain qui, je pense, ont le cœur bien accroché. Et ces hommes-là dans la voiture qui sont autant fatigués que nous spectateurs alors qu'ils sont dehors par le bruit des fusils d'assaut, j'ai trouvé que c'était très bien vu. Et la séquence finale, voilà, je voulais juste revenir sur la précision là de la mise en scène avec une durée impeccable, un travail sonore très efficace. On est dans ce son, dans ces balles que crachent les fusils d'assaut qui saturent notre espace, en tout cas la salle de cinéma. On est épuisé. Et on se dit que ça a été quand même un carnage, parce que quand on voit toutes les balles qui sont balancées sur les murs de cet appartement dans lesquels les 2 terroristes étaient planqués, on ressort de cette séquence en plus. Il y a un des terroristes, je crois, qui se fait exploser. Donc une explosion met KO quelques policiers. Cette cage d'escalier devient un terrain de guerre. Pour moi, là, j'ai retrouvé toute la mise en scène et toute l'efficacité de Cédric Jiménez. Pour en revenir sur les séquences aussi que j'ai trouvées bien, c'est quand des policiers vont à l'hôpital demander aux victimes du Bataclan s'ils se souviennent de détails sur les terroristes. Et donc ce travail de mémoire, que je mets aussi un peu en lien avec Revoir Paris, qui est un film entièrement basé sur la mémoire, là il m'a aussi intéressé. Donc voilà, le film, moi, m'a énormément déçu, mais vraiment sur sa forme cinématographique, sur l'apport, parce que pas sur le... Enfin après, le fond, c'est un travail très fidèle, donc je peux pas critiquer. C'est louable de faire des films comme ça. Voilà, en termes de mise en scène, j'aurais voulu d'autres partis pris, j'aurais voulu ne pas être dans cette atmosphère à l'américaine, avec des séquences qui se ressemblent, qu'on a vu plein de fois au cinéma. Et puis, pour le reste, c'est quand même un travail solide, on s'ennuie pas. Mais voilà, des personnages un peu pauvres pour moi et qui peinent à exister sur grand écran. Donc écoutez, pour moi, voilà, ça a été une chronique claire. Et puis écoutez, en tout cas, je vous dis à très vite, parce que pour la prochaine chronique, on va parler quand même de Triangle of Sadness. Je le dis bien, hein. Je suis assez impressionnant en anglais maintenant. Je vais le dire en français, hein, pour pas faire le français qui sort son accent ricain. Voilà, on va parler de Triangle of Sadness. Ouais, c'est un petit peu plus triste dit comme ça. Voilà, la Palme d'Or de Cannes cette année, de Ruben Östlund. Parce que c'est une Palme d'Or, et même si j'en parle beaucoup plus tard, je voulais franchement revenir dessus. On se quitte comme ça, comme d'habitude. Musique du film, petit générique, et en tout cas, je vous remercie de m'avoir une fois de plus écouté, et je vous dis à très vite. Ciao.